Vraiment, vous savez que il n'y a rien de tel que la souveraineté internationale. Cette année, c'est la 65e année vraiment de notre indépendance. L'exception de cette année, on a un président de la République qui est né presque 20 ans après l'indépendance. Donc c'est l'indépendance qui a fait qu'aujourd'hui on a un président noir, plus jeune, qui a été élu démocratiquement en Afrique. Donc ça c'est l'effet de l'indépendance. C'est pour laquelle vraiment tous les fêtes d'indépendance, c'est important pour le Sénégal, pour l'Afrique, mais cette année c'est exceptionnel. Donc c'est sa deuxième année pour fêter l'indépendance, mais c'est son année 1 de gouvernance. Donc c'est pour laquelle cette année, vraiment, la fête d'indépendance est très importante, culturellement, mais historiquement aussi. Pourquoi vous avez choisi de mettre en avant l'aspect culturel pour fêter cette indépendance? Bon, vous savez que moi j'ai dit à la jeunesse l'autre jour, j'ai dit que c'est la fête nationale, la fête d'indépendance. Tout le monde peut le fêter à sa manière. Je l'ai dit, il n'est pas interdit de fêter la souveraineté telle ou telle manière. Nous avons choisi à faire vraiment la culture. Bon, il y a les élèves aussi qui ont défilé ce matin, mais on a mis l'accent sur la culture. Voilà, peut-être que je dis qu'il n'est pas interdit. Quelqu'un peut dire que moi je ne veux pas tout ça là, mais je voulais faire la lecture du Coran ou bien de Bible. Il n'est pas interdit. Bon, ou bien la fête militaire, la fête de la jeunesse. Tout est permis vraiment pour fêter l'indépendance. Et quel message voulez-vous lancer à travers en tout cas cette manifestation culturelle? En tout cas, je remercie vraiment la jeunesse. Je remercie aussi les acteurs culturels. Parce qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup d'invités le matin, mais tous les invités, ils ne savaient pas qu'on était vraiment dispose de telle potentialité. Parce qu'on a eu toutes sortes de cultures mandingues ce matin. Donc ça, c'est très important. Donc vraiment, tout ce que je vais dire à la jeunesse, de garder ça avec beaucoup de jalousie. C'est bon. Donc là où je vais finir, c'est le parrain, c'est notre frère. C'est cause pour laquelle le Sénégal, c'est très important. C'est-à-dire que les liens de parenté précèdent les vies publiques. Lui, il a été un parent d'abord, avant d'être vraiment politicien et directeur général après. Cause pour laquelle tout ce qui se fait à Nedeboulou, les gens n'hésitaient pas vraiment de le solliciter. À chaque fois qu'il est sollicité, il répond. Et nous savons aussi sa relation avec vraiment les jeunes qui sont dans le PASTEF. C'est leur aîné, mais il est en train de les épauler. Donc vraiment, je le remercie pour cet esprit vraiment qu'il a. Ça dit que je n'ai pas de doute. Lui, on ne se connaît pas bien. Mais je lui ai dit ce matin, et tout à l'heure, j'ai fait 2 fois, c'est son père. À chaque fois, on arrive là-bas la nuit. Il était notre conseiller. C'est lui qui nous donne des conseils. C'est comme ça que vous allez faire. C'est comme ça que vous allez faire. Donc, il est né dans ça. Donc, je le remercie. Je remercie aussi Famara qui les accompagne. Parce que, bon, lui aussi, il peut garder son argent. Mais il est en train d'investir son argent pour le bien de la communauté. Donc, le Boro, moi je ne savais pas qu'il allait faire ça parce que c'est leur baptême de feu cette année. Il vient de rentrer. Mais Djaliba et son équipe, c'est des jeunes. Je dis qu'ils ont eu la chance. Parce que leur groupe, le moins diplômé, il a le BFM. C'est les moins diplômés. Donc je leur dis, il faut changer. Il faut aller maintenant formaliser notre culture pour que ça puisse servir vraiment le développement de la commune.
Donc ils ont commencé ce matin. Je sais qu'ils vont continuer dans les années à venir. Merci. Quand on n'est pas indépendant, on ne garde pas sa culture. Quelqu'un qui garde sa culture, c'est celui-là qui est indépendant. Mais nous, véritablement, je parlerai purement politique. On est indépendant juste l'année dernière. On s'était battu férocement, difficilement pour accéder à cette indépendance. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, le Sénégal n'était pas indépendant. C'est l'année dernière réellement que nous sommes battus pour nous libérer des mains de ces blancs-là. Donc, Famara, monsieur le DG, nous sommes très contents que nous soyons là à Neteboulou, qui a su garder effectivement cette culture, qui a su garder son passé, mais qui a su garder ses hommes politiques. Il y a une jeunesse naissante qui gère actuellement cette politique et nous resterons droit dans nos bottes pour effectivement sauvegarder ça. Donc, merci à la population de Neteboulou, mais merci à la population de Tamba. Merci beaucoup. Merci. C'est Kankoura, qu'est-ce que cela symbolise véritablement pour vous? Voilà, donc je remercie tout le monde. Nous remercions d'abord le maire qui nous a accueillis et qui nous a facilité à organiser cette culture du 4 avril qu'on a l'habitude de voir. Et nous remercions encore le parrain Sambo Biagi. Et je donne un grand hommage au chef de village encore qui nous a donné toutes les facilités pour qu'on puisse organiser cette 4 avril. Ça, c'est une culture qu'on a trouvée depuis nos arrière-grands-parents, qu'on a trouvé ça chaque année qu'on le fasse. Avec, même s'il y a des circoncisions encore, c'est les Kankourans là qui sortent pour qu'on puisse fêter la culture. Et c'est cette culture même qui nous réunit. Donc aujourd'hui, toute la commune de Neteboulou est là. Toute la commune, toute la jeunesse, tous les villages, des Peuls, des Sarapolais, des Mandinks, nous sommes tous là aujourd'hui. C'est grâce à cette culture qui nous réunit. Donc c'est un point de focal qui peut réunir toute la jeunesse. Donc on remercie la jeunesse avec le groupe encore de Djaliba qui ont organisé cette magnifique culture aujourd'hui. On peut dire que cette culture est bien sauvegardée par cette jeunesse? Très bien sauvegardée. Et cette culture-là, depuis des années, ça fait plus de 60 ans qu'on a trouvé ça ici. Jusqu'à présent, la culture est ici. Et ils sont en train de le garder et je pense que ça va durer beaucoup. Et ce que le maire vient nous dire, ça peut même nous aider à développer encore cette commune-là. Permettez-moi de remercier et féliciter l'armée sénégalaise, les forces de défense et de sécurité pour ce beau défilé de ce matin sous le contrôle du lieutenant, du colonel, le commandant Sarr. Un défilé de haute facture, une première à Tambacounda. Nous avons vécu une mobilisation exceptionnelle, d'abord de la population, ensuite des FDS, les forces de défense et de sécurité. Je pense que nous avons vécu des moments émotionnels, des moments exceptionnels, mais des moments inoubliables. Le Sénégal, 65 ans d'indépendance, il fallait la fêter. Le Sénégal, avec de nouveaux dirigeants, il fallait le fêter. Le Sénégal, avec une nouvelle gouvernance, il fallait le fêter. Voilà toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, nous sommes très fiers, très contents véritablement d'être ici à Neteboulou. L'autre disait, la culture est au début et à la fin de tout processus. On ne peut pas développer un pays sans donner du crédit à sa culture. Neteboulou est un village culturel. Neteboulou est une commune culturelle. Et je pense que ce que le Djaliba Boro a fait, ils sont en train de perpétuer cette culture connue véritablement de Neteboulou. J'en profite pour remercier très sincèrement le maire de la commune de Neteboulou, M. Signaté, mais également remercier mon très cher ami Famara Touré, qui aujourd'hui fait le maximum
pour que véritablement la jeunesse du département de Tambacounda soit présente à tous les niveaux. Et je pense que ce soutien véritablement mérite d'être signalé, monsieur Touré. Mais monsieur le maire également, sachez véritablement que nous sommes là pour le développement du Sénégal, pour le développement du département. Et je pense que vous êtes également dans ça et que vous allez véritablement nous accompagner pour qu'on soit ensemble pour développer ce département. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui habite Koulikoro qui va venir développer ce département. Nous, fils du département, c'est nous qui allions développer ce département. Donc je fais cet appel à vous, mais également le coordinateur départemental, M. Mbaké Samb, et tous les autres coordinateurs qui sont là, et principalement le coordinateur de la commune de Neteboulou, qui est en train de faire un excellent travail. Véritablement, jeunes frères, je vous félicite et je vous remercie. Au-delà de la politique et au-delà de tout ce que je viens de dire, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes tous des leaders. Ousmane Sonko ne peut pas venir ici. Mais si vous voyez Sambou Biagui ici, ou vous voyez Famara ici, ou vous voyez Abdoul Samb ici, ou vous voyez quelqu'un d'autre ici, sachez que c'est Ousmane Sonko qui s'est déplacé. Parce que nous sommes des leaders grâce à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a fait de nous tous aujourd'hui des leaders. Et ces leaders-là doivent incarner le leadership. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Abdou Mbaké l'a dit tout à l'heure, l'année dernière, à pareil moment, on a fait une prise d'armes. Parce que le Sénégal venait d'entrer dans une nouvelle ère avec l'arrivée du président Diomaye au pouvoir. Et aujourd'hui, nous célébrons le 65e anniversaire du Sénégal. Mais nous sommes en train également de célébrer la première année de gouvernance du président Diomaye. Mais également, ça coïncide avec la première édition du Djaliba Boro. Donc ça veut dire tout simplement, monsieur le maire, soyez rassurés, puisque c'est la première année du président Diomaye et la première édition du Djaliba Boro, ça va aller. Et je sais que Djaliba Boro va exister, va être formalisé, et vous serez véritablement, je serai votre interlocuteur auprès de la ministre de la Culture, des Sports, Madame Jane, à qui je rendrai compte de tout ce que nous avons vécu ici. Parce que nous avons vu des choses exceptionnelles. Et nous pensons que l'année prochaine, nous reviendrons avec des choses exceptionnelles, avec d'autres situations exceptionnelles. En tout cas, je vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup.